Now we have some news to bring you about the former Prime Minister, Margaret Thatcher. We have heard from her spokesman, Lord Bell, that she has died this morning. Première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, Margaret Thatcher meurt le 8 avril 2013, à l'âge de 87 ans. Spontanément, des manifestations festives s'organisent. La chanson du magicien d'Oz, Ding Dong, la sorcière est morte, se hisse en tête des hit parades et plonge les radios publiques dans l'embarras. She started the whole neoliberal madness that we're all suffering from now. That legacy was turning over public services and starting the greed for the bankers. And I think everyone knows it started in Britain. Can I just ask, is it the right time to have a party, really? Yeah, it is, yeah. Ils sont allés la chercher pour la mettre dans un cercueil. Ensuite, ils l'ont sortie pour la brûler. Et une fois complètement consumée, on a dansé sur ses cendres. Une femme de la petite classe moyenne dans le Parti conservateur n'aurait jamais pu imaginer se hisser jusqu'au sommet. Margaret Thatcher a grandi dans les années 20-30, quand le communisme et le fascisme étaient à leur apogée. Et ça l'a profondément influencée, dans le sens où elle a développé une haine de la tyrannie, de l'absolutisme, des dictatures des deux extrêmes. Ça l'a marqué à vie. Margaret Thatcher a 20 ans en 1945. Elle voit émerger le nouveau monde de l'après-guerre et ses idées de solidarité sociale. Des idées aux antipodes de ses convictions libérales, fondées sur la responsabilité individuelle que sa famille de petits commerçants lui a inculquée. Elle va largement contribuer à détruire ce monde de l'après-guerre pour lui substituer le monde néolibéral dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Elle s'engage en politique au début des années 50. Depuis les années 20, les femmes sont majoritaires dans le Parti conservateur, appelé aussi Tory, même si les élus sont rares. C'est le parti qui a donné le droit de vote aux femmes en 1928. Margaret Roberts, épouse Thatcher, devient députée dès 1959. Elle ne perdra plus jamais aucune élection et les journalistes posent d'emblée les vraies questions. Have you been able to combine your political life with looking after a family, running a home? Well, I mainly do the catering here. I like cooking and I do the shopping and always a big batch of cooking at the weekend. And of course there are the parliamentary recesses which coincide with the school holidays, so I can see quite a good bit of the children and take them out. Certainly until these two are a little older, I couldn't take on any more political responsibilities. These responsibilities are quite enough. Tout au long des années 60, elle poursuit une carrière discrète de conservatrice classique. Et en 1970, elle est nommée ministre de l'Éducation, un portefeuille fréquemment confié aux femmes. Le Royaume-Uni n'a pas réussi à relancer son économie après-guerre, à la différence de ses voisins européens. Et le premier choc pétrolier de 1973 précipite son effondrement. Margaret Thatcher n'a son mot à dire que sur l'école et observe impuissante. Le nombre de chômeurs triple et dépasse le million. L'inflation grimpe jusqu'à 24% en 1975. Every time the British housewife goes shopping, she gets a new shock with the price rises. Le pays s'enfonce dans la pauvreté. À cette époque, les ados en Angleterre ne se disaient pas « Oh, les conservateurs, oh, les socialistes ». On trouvait juste que la vie était pourrie. La télé s'arrêtait tôt. On ne pouvait pas aller boire un verre. Il n'y avait quasiment rien à faire. Les gens étaient au chômage. La vie était chiante. Si vous écoutiez les infos, c'était le cauchemar. C'était gris. Il y avait du terrorisme. Il y avait des grèves. C'était chiant et misérable. Ce n'était pas violent et misérable. C'était chiant et misérable. Et on sentait qu'il fallait que ça change.
Tout au long des 30 Glorieuses, les gouvernements de gauche comme de droite, au Royaume-Uni et plus largement en Occident, ont adopté la pensée économique dominante de l'époque, le keynésianisme. Ils prônent l'intervention de l'État pour compenser les chocs que provoque le marché. En 1974, Keith Joseph compte se présenter à la tête du Parti conservateur pour y imposer cette nouvelle doctrine économique. Mais il prononce un discours dans lequel il préconise d'empêcher les jeunes femmes pauvres de faire des enfants afin d'éviter la dégénérescence de la nation. There were demonstrations outside his house and everything else. And then all of a sudden, he just came along to me and said, "Look, I want you to know that I have decided I'm not going to stand for the leadership." And I said straight away, "Well, if you're not, I'm going to." Une des forces de Thatcher en 1975 est que personne ne l'attend. Elle n'est pas membre de l'establishment britannique, elle n'est pas un homme, elle ne s'est pas battue pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand elle se déclare candidate pour diriger le Parti conservateur, elle sait que soit elle gagne, auquel cas elle pourrait devenir première ministre, soit elle perd, auquel cas elle n'aura plus jamais de fonction ministérielle. Bien sûr, pour des gens qui ont plus d'expérience du pouvoir, des carrières plus tracées, c'est un pari très dangereux. Mais elle est prête à tout miser. Oh, there's only one chance in life for women. 'Tis the law of life. Le 11 février 1975, Margaret Thatcher gagne son pari et prend la tête du Parti conservateur. Il reste pourtant un obstacle à ses ambitions de future première ministre. Dans l'opinion, elle a l'image d'une grande bourgeoise qui a épousé un millionnaire, indifférente aux problèmes des classes les plus gravement touchées par la crise économique. D'autant que lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, elle avait supprimé la distribution gratuite de lait aux enfants. La presse l'avait qualifiée de femme la plus impopulaire d'Angleterre. Elle a donc gagné son premier surnom avant d'être première ministre dans le gouvernement précédent, quand on l'a appelée Maggie Thatcher, la choreuse de lait. Ça avait gravé cette image d'une horrible femme qui spolie les enfants innocents. Pour reconquérir l'opinion, décision insolite pour l'époque, Margaret Thatcher engage Gordon Rees, un producteur de télévision, afin d'améliorer son image. Il la persuade d'insister sur ses origines modestes. Do you feel that this rather prosperous life that you lead, do you feel that this makes it harder for you to understand ordinary people's problems? No, not at all. As you know, I had a very ordinary background and was brought up without living in help in a very, very ordinary home in a small town. And I'm always rather glad that I was brought up in a small community like Grantham. Sa méthode, c'était de dire « tous ces hommes experts vous ont embrouillé avec leur jargon » pour que ce soit impossible à comprendre. Et ils font n'importe quoi. Mais nous, les femmes, les ménagères, comme disaient les gens à l'époque, on gère le budget du foyer, alors que les prix montent tout le temps. On les comprend, ces problèmes, et on a des solutions pratiques. C'est pour ça qu'elle adorait être filmée avec un panier de courses. This is what £1 would buy for the housewife in groceries at the end of the Tory government in 1974. There you are, February 1974. This is what £1 will buy under Labour today. Just you imagine if they had another 5 years, I'd only need an envelope to carry about running about. Elle savait que l'avantage d'être la seule femme dans un monde d'hommes, c'est que tout le monde vous regarde. Il y a tout un tas de costumes autour de vous, et il y a vous. Elle faisait tout pour en jouer, et elle était très professionnelle et attentive à « comment je me coiffe, est-ce que j'ai la bonne tenue ?» Elle aimait dire « je dois être parfaite pour l'Angleterre ». Elle a même fait remplacer toutes ses dents. Tout ce qui pouvait faire obstacle à son message, elle s'en débarrassait. L'une des choses qui n'est pas appréciée à sa juste valeur dans la politique de Madame Thatcher,
c'est qu'elle a permis de rendre très égalitaire le bas de l'échelle des salaires. C'est au sommet que les inégalités ont augmenté, parce que nous avons eu davantage d'entreprises prospères, plus d'hommes d'affaires qui ont réussi dans le cadre de cette renaissance entrepreneuriale de l'économie. Do you require more skill? I haven't got more skill. What? No, but we can train you. Yeah, but you won't give me the money. Why I am training? You won't give me the money. Why I am training? All she's on about is these high-tech, you know, going to college and all this. I'm thick. I'm not a college man. I'm a labourer. That's all I want is a labouring job. She's took them all away. Pendant cette période, les performances de l'économie britannique étaient épouvantables. Mais en récompensant les plus aisés par des baisses d'impôts et en ignorant les moins aisés, qui n'allaient de toute façon pas voter conservateur, elle a donné l'impression de gérer l'économie avec succès. Ceux qui profitent des années Thatcher la réélisent pour un troisième mandat en juin 1987. Par intérêt personnel et sans forcément l'apprécier. Victoire après victoire, la Dame de Fer pense être aussi indéboulonnable qu'infaillible. Ses propres ministres, eux, la trouvent de plus en plus tyrannique. Elle était devenue très dominante au sein du gouvernement. Elle connaissait tous les dossiers mieux que n'importe lequel de ses ministres. Elle était là depuis plus longtemps. Elle avait fait le tour de ces questions. Cela la poussait parfois à les renvoyer dans les cordes, comme s'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Do I look the sort of person who'd carry around a blood-stained knife in her handbag? Look! A blood-stained knife in her handbag! One of us will be next! Elle est devenue plus méfiante envers ses collègues, en partie parce qu'elle craignait toujours que son poste soit menacé. Et ils en avaient de plus en plus assez d'elle, bien sûr, parce qu'elle était là depuis si longtemps et qu'ils se disaient « Pourquoi ce ne serait pas notre tour ?» Margaret Thatcher se tourne davantage vers l'international, où elle se sent moins menacée et plus respectée. Elle multiplie les échanges avec Mikhaïl Gorbatchev, qui engage l'Union soviétique sur la voie des réformes. Il l'invite à Moscou en 1987. Mais plus que tous les efforts diplomatiques, c'est l'effondrement progressif de l'URSS sous le poids de ses propres difficultés internes et la dislocation du bloc de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989 qui précipite la fin de la guerre froide. Ce n'est pourtant pas qu'une bonne nouvelle pour Margaret Thatcher. Tous les grands combats qu'elle comptait mener en entrant en politique ont été menés. À quoi sert-elle encore dans ce nouveau monde ? Je ne pense pas qu'elle ou Reagan auraient prospéré en politique aujourd'hui, ou même il y a 20 ans. Ils ont été façonnés par leur époque. La grande confrontation de la guerre froide, la menace nucléaire et tout cela. Ils étaient des créatures de cette époque. Mais ils étaient tous deux de magnifiques créatures de cette époque. C'est la question de l'Europe qui va causer sa perte. Très pro-européenne à ses débuts, elle cherche de plus en plus la confrontation avec le temps dans son style inimitable. Elle était très anti-allemande, je dois le dire. Un jour, elle m'a pris à part lors d'une soirée et m'a emmené dans un coin de la pièce. J'ai donc pensé qu'elle voulait me dire quelque chose de secret. Et elle m'a dit « Savez-vous quel est le problème avec le chancelier Kohl ?» Et j'ai dit « Non, non, je ne sais pas. Quel est le problème ? C'est un Allemand. » Donc, c'était un problème. If we did not retain our national identities in Europe, the dominant people in Europe would be German. Et il y a eu une sorte de complot contre elle en novembre 1990. Les Tories se retournent contre cette satanée bonne femme, comme ils ont pris l'habitude de l'appeler. Après 12 ans de thatchérisme, la misogynie n'a pas beaucoup reculé. Some people were talking about the TBW factor. Now, does the central office... What? The Well, the central office uses this phrase. If they haven't told, they should have told you. TBW? I'm afraid it means, if you'll excuse... Television? Not quite. It means actually
That bloody woman factor, in fact. Oh dear, how dreadful. Isn't that awful? Yes, But they don't tell you, silly. see, they don't tell you. Ça a tout simplement trop duré. Son mari, Denis, en qui elle avait confiance, après 10 ans au pouvoir, en mai 1989, lui a dit « Allez ma chérie, il faut partir ». Et elle a répondu « Oui, d'accord ». Mais bien sûr, elle ne le voulait pas. Elle a commencé à dire « La reine n'aimerait pas ça. Ce serait difficile pour elle qu'il y ait des élections maintenant. » N'importe quoi. Elle est restée 18 mois de plus et ça a été un désastre. Le 28 novembre 1990, elle est poussée vers la sortie par son propre parti, son propre gouvernement.